Yo, salut mes petits moquis, voilà, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 833 de One Piece, et encore une fois une petite reaction live pour ce chapitre-ci, enfin voilà, une review live comme vous voulez, appelez ça comme vous voulez, donc encore plus avec le teasing de ouf qu'on avait vu à la fin du chapitre précédent, et on est parti directement, c'est parti. Alors, une super page de couverture, encore une fois, donc 2 semaines déjà que One Piece est en page de couverture du Jump. Bon, c'est un petit peu normal avec la sortie de One Piece Gold d'ailleurs, qui sort fin de semaine, si je dis pas de bêtises, enfin voilà, dans nos vertes contrées. Bon, moi je suis à l'étranger, donc du coup je suis un peu en décalage. Mais bon, vous inquiétez pas, enfin voilà, je pense que ce sera quand même un bon film. Et franchement, bah, ceux qui ont la possibilité d'aller le mater, bah, allez le mater, je suis persuadé que ce sera un très bon film. Alors, une page couleur spéciale pour célébrer la très largement attendue sortie du film Gold, ça c'est sûr. Le film Gold débarquera dans les cinémas de tout le Japon à partir du 23 juillet, ouais, mais en France dans peu de temps après, quoi. Les ventes du tout nouveau tome 82, ça c'est au Japon, et de Color Walk 7 décolle comme jamais. Bon, alors tout va bien, et puis sur cette page de couverture, donc on voit tous nos Mugi donc en tenue traditionnelle donc japonaise, donc voilà, avec les feux d'artifice et tout le tintouin, donc voilà, ça c'est assez connu, ça a été déjà vu dans plusieurs mangas. Pokémon, enfin je me rappelle de Pokémon au début, bon là désolé pour la référence un peu foireuse, ou pas, mais la première référence qui me revenait c'était Pokémon, et puis aussi Naruto aussi qui a eu un épisode spécial avec dans le même genre. Alors, page 8 directement, donc voilà, ça fait déjà pas mal de pages pour introduire. Alors, Heal Wall Cake, donc voilà, avec tout le teasing qu'on avait eu de fou, voilà, par rapport au royaume du Germa qui était composé par tous les bateaux en fait du Germa 66 qui composait le royaume un petit peu flottant. Donc c'est un duel, et puis donc on va voir un petit peu ce qui va se passer entre Papounet Vinsmoke et puis Sanji. Voilà, alors chapitre 133 Vinsmoke Judge. Alors, j'ai entendu dire que le duel allait voir s'affronter le commandant et un certain Sanji, donc ils connaissent pas visiblement, putain on dirait Vergo lui, il me ressemble vraiment beaucoup là le mec qui est en train de dire ça, enfin qui est en train de parler, mais bon Vergo est mort donc ça peut pas être lui, vraiment que sur un petit clin d'œil. Alors c'est quel genre de type? Ben c'est pas si dur à imaginer, en fait visiblement tous les Germains ne connaissent pas encore Sanji. Et donc, royaume Germa, forteresse de Yonji. Donc voilà, Yonji qui visiblement... Ouh, ah ouais, c'est bien fait éclater par Sanji. Au moment on a la confirmation. Il paraît que Sanji compte toujours refuser ce pariage, alors j'ai été lui remettre les idées en place comme papa l'aurait fait. Je ne m'attendais pas à ce que les choses diffèrent autant au bon vieux temps, mais voilà le résultat. Putain, il s'est littéralement fait démolir la gueule. Cet enfoiré, je vais le lui faire payer. Donc voilà, il laissait un petit peu de... Ah ouais, putain, il lui a carrément foncé son casque en plein dans la gueule. Donc du coup, bah là, il va galérer pour le faire ressortir. Il y a même quelqu'un qui est en train de lui taper avec un marteau dessus. C'est quoi ce connerie? Ah là là, c'est pas mal. Alors donc, chapitre 133. Alors, quelle en sera l'issue? Le père de Sanji se dresse devant lui. Donc, voilà, la petite note. Et donc on continue, page 9. Alors avec une sorte de médecin, je crois qu'il est venu en fait pour lui remettre en ça, à moins que ce soit un charpentier, vu que c'est lui qui a l'air de manipuler le marteau. Alors maître Yonji, je ne pense pas qu'un marteau convienne à cette opération. Ah bah oui, je vais devoir me servir de la presse, alors tenez-vous bien. Ah ouais, ah ouais carrément, oh putain. De quoi? Donc on l'a lui dit Yonji, c'est quoi ce délire? Et donc, oh putain, Yonji qui se fait littéralement compresser la tête par punaise. Par la presse, donc comme neuf, donc fait chier comment un bon rien comme lui a pu venir... punaise, comment un bon rien comme lui a pu devenir plus fort que moi? Non mais on m'explique comment il a fait pour survivre un petit peu à une presse. En plus ouais, ça lui a aussi compressé le haut du visage, à moins qu'il soit un petit peu robotique, qui sait, enfin je sais pas, ouais non, vraiment que ce soit peut-être lié à son frigidémon, enfin s'il en a un. Ah je sais pas, mais ça, en tout cas ça a l'air assez mystérieux tout ça, je sais pas. Tu te sers pas d'une presse pour redresser un truc d'habitude. Bon, on va voir. Alors, maître Sanji a l'air d'être fort, il ne porte même pas de combinaison, sa prime n'était pas usurpée au final, donc voilà, il ne porte pas la tenue de Vinsmoke, on entend parler, ou même la tenue du Germa. Et donc, page 10, alors le fight donc, qui commence avec Sanji, donc Sanji la jambe d'or commence un petit peu à attaquer avec 2-3 coups de pied son petit papounet, donc le papounet quand même qui part l'attaque comme il faut, donc ça a l'air quand même d'être un combattant assez redoutable, somme toute. Donc Sanji voilà, qui se fait un petit peu repousser. Et le père Vinsmoke lui dit: tu oses donc frapper ton propre père, tu n'as pas honte? Donc c'est toi qui as voulu te battre, mais je vais mettre fin à ce combat. De plus, je t'interdis de te considérer encore comme mon père. Alors, putain, j'espère qu'on va savoir pourquoi Sanji déteste autant son père à tel point donc qu'il le considère plus comme son père tout simplement. Il a dû se passer quelque chose, et je pense que c'est peut-être lié à sa mère, car la mère Vinsmoke n'est pas encore apparue. Donc... faut quand même méfier, voilà, faut quand même bien réfléchir par rapport à ça. Page 11. Tu es de retour à la maison, Sanji, ça fait donc encore de toi mon fils. Donc j'ai du mal à te croire. Quand tu manies cette grande lance et que tu tentes de m'empaler avec, donc quoi, avec le père qui continue de combattre avec lui, j'ai la ferme intention de quitter cet endroit et de rejoindre mon équipage dès que cette petite sauterie sera terminée. Ce mariage forcé n'est rien d'autre qu'une farce. Et donc, prends ça. Oh là là. Donc voilà, tous les membres du Germa qui vont s'engueuler. Donc toujours la même rengaine, lui dit son père. Penses-tu vraiment que Big Mom restera sans rien faire après une telle traîtrise? Je me contrefous de ce qui peut vous arriver après mon départ. Je ne suis là que pour protéger mon équipage. Je suis là pour eux. C'est pour ça aussi qu'il veut directement se mêler à régler ce problème, voilà, un petit peu à la source.
Et donc son père lui dit, tu veux dire que tu sacrifierais ta propre famille? Donc combien de fois je vais devoir me répéter, vous ne faites plus partie de ma famille? Donc espèce de bon à rien. Oh putain, ouais, Sanji se faisait rouster hein, quand il était petit. Là, on a un petit flashback. On t'a surpris à cuisiner comme pour une bande de mécréants. Les nobles ne doivent pas se salir les mains en cuisinant, imbécile. Donc voilà, déjà à l'époque, il aimait bien cuisiner. Puis là, visiblement, c'est peut-être Ishiji et puis Niji qui ont commencé à lui foutre des coups de pied. Peut-être pas. Ou peut-être Reiju aussi, je crois qu'elle était prête. Non, on va voir. Bah, je pense de toute façon, le flashback, il commence maintenant. Donc j'espère qu'on aura un peu plus. Ah, ça c'est bon. Page 12. Alors la ferme, retire ce que tu viens de dire, lui dit petit Sanji. Donc je crois qu'il s'était sur Niji, donc voilà, qu'il a foutu un coup de pain. Donc ouch, donc voilà, il s'est fait un petit peu pareil. Donc pour qui tu te prends? Donc voilà, son grand frère commence un petit peu à le rouster. Je t'interdis de me toucher, imbécile. Et donc on voit Yonji, donc bah, c'est bien en plus dans le numéro sur leur t-shirt. Donc voilà, Yonji donc ouais, qui était un petit peu le plus petit, puis Niji donc commence un petit peu à rigoler. En fait, c'était sur Ichiji qu'il avait commencé à se taper. Donc, il est faible, quel nul. Donc voilà, ces frangins qui sont en train de se marrer comme des gros enfoirés. Nous sommes peut-être nés tous les quatre. Quoi? Le même jour? Mais tu es définitivement le mouton noir du troupeau. Mais non, ils ont tous le même âge? C'est quoi ce délire? Non, mais c'est abusé. La mère Vinsmoke, elle a eu des quadruplés? Ah, mais Reiju, par contre, je crois qu'elle est plus vieille. Parce que non, quand même, ce serait abusé si les 5 seraient nés le même jour. Là, par contre, par rapport aux théories, faut vraiment surveiller ce qui va être dit. Donc voilà, ça commence à se rouster, puis au final, bah, Sanji a fini au sol. Donc, et puis voilà, avec le père qui se pointe juste après. Ah, père! Donc, le père Vinsmoke qui est avec quelqu'un, donc peut-être Reiju qui est avec lui. Donc, êtes-vous encore en train d'embêter Sanji? Donc voilà, leur dit leur père. Donc, père, à l'aide! Donc, pourquoi devrais-je t'aider? Oh, l'enfoiré, putain! Il est évident que tu seras complètement inutile dans le futur. Oh, putain, ça se fait pas, ça. Je n'ai aucune obligation envers toi et je ne vois aucun intérêt à t'élever. Oh, putain! Tu n'es rien d'autre qu'une erreur, une disgrâce pour notre famille. Oh, putain. Reiju qui se marre. Debout, je vais m'occuper de ton cas personnellement. Donc, voilà, lui dit Ichiji. Donc, tu n'apportes que la honte sur notre famille. Voilà, lui disait Niji. Putain. Ah ouais, tu m'étonnes qu'il ait autant la rogne contre sa famille. Vas-y, Yonji, défonce-le. Yeah. Donc, voilà, maintenant, le petit dernier. Et donc, tu m'étonnes que Sanji, il ait eu autant envie de défoncer son grand frère. Et tout. Donc, tu vois, comme quoi, déjà, rien qu'à l'époque, c'était pas la joie entre les Vinsmoke. Et puis donc là, le père au final, qui se sert de Sanji que pour ses intérêts. Enfin, limite, je suis en train de me demander si c'est pas parce qu'il a pas envie de sacrifier aucun de ses fistons, voilà, de ses fistons chéris qui fait partie de ses plans pour un mariage, simplement. Surtout avec Big Mom, donc il préfère tout simplement que ce soit le fils disgracieux, le fils rebelle qui se coltine un petit peu cette tâche-là. Alors, pour moi, c'est pas impossible. Donc tu avais la tête ailleurs, donc voilà, avec donc leur retour un petit peu au présent. Avec un Sanji vraiment, voilà, qui en a gros sur la patate. Et donc son père, donc il dit, tu avais la tête ailleurs. Et donc, qui aurait pu croire que tu parviendrais à maîtriser le haki? Ouh, ah ouais, pourquoi? Sérieux, à ce point, il était si nul à ce point-là. Donc, il a stoppé la lance avec sa jambe, donc ouais, il a pu le bloquer, donc ouais, avec le haki de l'armement. Et donc, son père qui lui dit, qu'y a-t-il? Tu ne veux toujours pas prendre d'armes? Donc, je t'ai appris à manier une épée, non? Ah ouais, à ce point-là? Oh putain! Oh, le dire qu'il aurait pu combattre 0 d'égal à égal s'il avait un petit peu continué avec l'épée, page 15. Alors, ses mains n'existent que dans le seul but de cuisiner, à moins que tu ne sois un ingrédient d'un de mes plats. Donc, voilà, lui dit Sanji, je ne me servirai pas de mes mains à part pour utiliser des instruments de cuisine, je n'ai besoin que de mes jambes pour me battre. Et donc voilà, ça s'est envoyé. Et donc Reiju qui prend du plaisir à regarder ça. C'est un monstre, difficile de croire que c'est le même Sanji qu'on a connu. Donc ouais, ce coup-ci elle a l'air de lui plaire. Enfin, voilà, Sanji a remonté un petit peu dans son estime. Je vois, tu as toujours la même habitude dégoûtante de cuisiner pour des mécréants. Imbécile, tu devrais te rappeler que les nobles ne sont pas faits pour servir les êtres inférieurs. Donc quoi, vraiment parole typique de Dragon Slayer, de Tenryubito, voilà, tout ce que vous voulez. Dragon Slayer. Dragon Céleste, autant pour moi, désolé. Je partais un peu loin là. Alors ça entre... Punaise. Ça entre par une oreille et ça ressort par l'autre avec toi. Donc voilà, lui dit Sanji. Et donc pourquoi te plains-tu de ce mariage? Et donc on va peut-être avoir... Ouh, alors attends, qu'est-ce qu'il avait? Il a des sortes de... Non, il a des réacteurs au niveau des pieds, c'est quoi ce délire? Donc il est en train un petit peu de... Ah ouais, il est en train de se projeter directement sur Sanji. Là, il est carrément en train de voler dans le ciel. Page 16, donc prêt à lui bondir dessus. Donc voilà, quand tu vois la masse du bonhomme qu'il arrive à voler, c'est impressionnant. Donc le commandant s'est envolé vers Sanji, le style de combat d'un homme connu sous le nom de Garuda. Donc voilà, le Garuda est un roi homme-oiseau mythique de la mythologie hindouiste et bouddhiste qui sert de monture au dieu Vinshu. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont joué, même pas pour ceux qui ont joué, pour ceux qui ont regardé Naruto Shippuden, enfin voilà, même la deuxième partie de Naruto avec le personnage d'Aidara, sa technique ultime, ça s'appelait le Garuda Seka. Donc voilà, je pense qu'on peut faire le rapprochement, le parallèle entre eux. C'était ma petite anecdote Naruto. On peut continuer la suite du chapitre. Alors,
Donc le style de combat d'un homme, voilà, connu sous le nom de Garuda, et on ne voit pas ça tous les jours, donc on rajoute les autres membres du Germa. Donc, quelle ironie. Donc Diablo Jambes, donc voilà, les deux vont combattre, enfin les deux se servent de leurs jambes un petit peu, chacun à leur manière. Donc Sanji qui commence un petit peu à s'enflammer. Et page 17, Sanji qui va lui répondre directement avec un collier shoot directement à son, voilà, à son attaque pratiquement, avec ses pieds un petit peu turbo enflammés. Par contre son père lui a chopé la jambe. Donc donc voilà, Sanji qui s'est fait un petit peu avoir et qui s'est fait littéralement projeter au sol et qui a pris cher, je pense, avec cette attaque-là. Donc ouais, et en plus le père qui a pas fini, donc ouais, qui va continuer de l'enchaîner, qui va lui envoyer un violent high kick, page 18. Il est en train de concentrer d'une fissure électromagnétique, comme il le précise, donc explosion. La guerre est ce qui fait progresser la technologie. Donc ouais, encore plus. Ça rejoint un petit peu ce que le Reiju nous avait appris avec la technologie justement propre au Germa qu'ils avaient réussi à décupler. Donc voilà, on le voit ici parfaitement illustré avec ses chaussures un petit peu spéciales, enfin ses bottes un petit peu spéciales. Et donc on peut encore une fois soulever le débat et la question, est-ce que Vegapunk est lié de près ou de loin justement au Vinsmoke? Et puis voilà, parce qu'on sait, vu qu'on pas mal de monde est en train de tease et pense justement qu'il est le révolutionnaire. D'ailleurs moi aussi je pense un petit peu comme ça, mais rien n'empêche, enfin même si c'est pas le cas, tout simplement qu'il ait un lien directement, enfin qu'il tape un petit peu sur plusieurs tableaux et qu'il ait pu avoir un lien, pourquoi pas par le passé avec les Vinsmoke, et que justement les Vinsmoke se servaient de ça, voilà, qu'ils soient partis un petit peu comment on pourrait qualifier ça, de certaines nouvelles technologies apportées par Vegapunk, et puis donc qu'ils les aient améliorées après par leurs propres moyens. Après peut-être qu'il n'y a aucun lien avec Vegapunk, mais j'en doute quand même, voilà, ce sera intéressant, faudrait voir ça. Donc Denji Crack, donc vraiment le père qu'enchaîne, qui veut vraiment, limite il est prêt à le buter je crois. Donc Blaster, donc voilà, encore plus avec la projection. Donc Sanji là vraiment qui va le dinguer très très loin. Ah ouais, quand même. Putain, ouais. Là, il a fait un bon, je sais pas combien de mètres, page 19, donc tous les membres de Germa, waouh et tout. Et Sanji, qui est un petit peu KO, donc toujours Klopobek en train de combattre quand même, faut le préciser. Donc, je peux te demander quelque chose. Et donc, les Germa que tu connaissais font déjà partie du passé, donc comme quoi on est vraiment devenu beaucoup plus fort. Les parents biologiques doivent-ils être forcément vus comme supérieurs? Alors ça, c'est Sanji qui dit ça. Tu n'as jamais pris le temps de donner à ce gamin un seul souvenir. Ouh, alors là les amis, le pauvre avorton avait la vie plutôt dure à l'époque, tu ne crois pas? Père, par pitié, laissez-moi sortir. Ah punaise, ah non, je suis parti un petit peu loin, pour moi, non, c'était Sanji. Parce que là, j'avais vu quelqu'un avec un masque, donc... Bon, désolé, voilà, je suis peut-être un peu trop à fond dans cette théorie, mais c'est pas impossible que voilà, tout simplement ce soit un mini teasing pour mieux nous dévoiler tout ça, encore plus quand tu vois que Sanji, de toute façon c'était Sanji. Donc voilà, qu'il avait tout simplement, il avait carrément foutu un masque sur la gueule. Père, par pitié, voilà, laissez-moi sortir. Donc quoi, la torture était vraiment très dure. Et donc, alors, père, il fait noir, j'ai peur, donc voilà, poil à frire, donc voilà, Sanji qui se remémore vraiment les pires moments qu'il a dû vivre au contact des Germa. Je ne ressens que de la haine envers cet homme. Donc voilà, ah ouais, putain, carrément, donc, wow, et voilà, le père qui continue de foncer puis d'enchaîner. Et donc voilà, ah ouais, carrément, les membres du Germa qui s'interposent. Donc, oh, et dégagez, bande d'abrutis. Et donc, ah ouais, oh putain! Oh là là, il y a un membre du Germa qui s'est carrément fait empaler par le père Vinsmoke parce qu'il a voulu s'interposer pour le protéger. Putain, il l'a empalé littéralement avec sa lance. Donc Sanji continue de concentrer son coup. Et donc voilà, rayon électromagnétique encore une fois. Et donc Sanji, putain, oh, et en plus, t'as le choc entre les deux, et t'as le mec entre les deux qui s'est fait empaler, putain, le pauvre. Oh, c'est dommage pour lui. Donc électromagnétique, encore une fois, donc Shaft. Donc voilà, encore une fois, rayon électromagnétique, toutes ces attaques sont basées un petit peu là-dessus. Et Sanji qui s'est mangé quand même l'attaque de plein fouet et qui encore une fois va le dinguer. Ce coup-ci, il a carrément perdu la clope du bec. Et donc tout le monde est en train de dire ouais, youpi et tout, ils ont gagné. Enfin, le père Vinsmoke a gagné. Et donc page 22, alors on va remonter je crois un petit peu plus haut donc dans le royaume des Germa, enfin voilà, sur leur, on va dire un petit peu sur leur royaume flottant. Tu es plutôt coriace, tu n'en finis plus de m'étonner, donc je crois que c'est Reiju qui parle, ouais, et dire que je le regarde le même gamin qu'autrefois, c'est inimaginable, donc Sanji ce coup-ci qui est en train de se faire rafistoler par sa frangine. Tout ça est tellement stupide, je veux juste en finir avec cette petite partie et partir d'ici le plus vite possible, alors je pourrais enfin mettre tout ce bordel derrière moi. Et donc j'ai cru que vous aviez changé, peut-être changé en mieux, mais maintenant je vois que j'ai été naïf, vous êtes tous bien pires qu'avant. Hors de ma vue, le vieux, je refuse d'être associé à toi en quoi que ce soit. Donc voilà, le père qui s'est ramené. Dis ce que tu veux, tu ne peux pas nier que mon sang coule dans tes veines. Ne te méprends pas, tous les soldats des Germa n'hésiteront jamais à donner leur vie pour nous les Vinsmoke. Ce sont eux qui forment l'ultime armée des Germa.
Quoi, c'est un petit peu ça leur propre puissance. Le chapitre commence à être un petit peu long quand même là. Le temps que je me pose, que je fais là, je le remarque un petit peu. Page 23. Alors pourquoi tu n'utilises pas, bon après on a eu beaucoup de pages un petit peu au début des teasing et de présentation, donc c'est un petit peu normal, ça compense si vous voulez. Alors pourquoi tu n'utilises pas ton ultime armée pour te rendre compte à quel point ton ambition est stupide? T'emparer de North Blue, génial, un but parfait pour un groupe aussi malveillant que le vôtre. Quoi, ça me dit quand même qui marche pas assez haut. Une déclaration sensée mais prévisible, mais avec cette alliance avec Big Mom, notre ambition va devenir réalité. Mais si au final elle faisait que se servir des Smoke et que justement ce mariage elle ne faisait que servir ses intérêts, voilà, faut essayer un petit peu aussi de lire entre les lignes. Là le père Smoke il a l'air de croire que c'est lui qui va se servir de Big Mom, mais j'ai bien peur que ce soit plus le contraire. Mais bon, on va voir. Après si les deux peuvent y trouver leur compte, hein, d'une manière équitable, pourquoi pas. Tout ce que nous voulons de toi, c'est une simple coopération. N'oublie pas que ma demande initiale était de négocier pacifiquement avec toi. Voilà, il voulait pas en venir au combat. Il est vrai que j'adorerais avoir quelqu'un d'aussi puissant que Big Mom comme allié. Cependant, même pour un simple mariage, je refuse de céder l'un de mes précieux fils à cette femme mentalement dérangée. Quoi? Il veut pas vraiment le marier? Et c'est là que je m'en suis rendu compte. Ah, c'est vrai maintenant que j'y pense. J'avais un autre gars à disposition quelque part. Là, par contre, on revient sur ma théorie. Et là, les enfants... Là, on va en apprendre un petit peu plus. Tu vas simplement nous servir à atteindre ce but, Sanji, rien de plus. Juste pour qu'on soit bien clair tous les deux, je ne considérerai jamais un idiot comme toi, comme mon fils, pas même un peu. Ah ouais, putain, c'était juste pour les apparences qui disaient ça tout à l'heure. Mais ouais, j'avais un autre gars à disposition quelque part, c'est bon, c'est cramé, on sait qui c'est, de toute façon, c'est sûr. Et donc, tu vas simplement nous servir à atteindre ce but, Sanji, rien de plus. Donc alors peut-être qu'il avait prévu quelqu'un encore à sa propre place, on va voir. Et donc Sanji courage encore plus, quoi. Et donc, oh, c'est quoi ça? Elle lui a mis quoi, des menottes? C'est quoi? Non, un bracelet. Tu m'as dit que tes mains étaient ce qu'il y a de plus précieux chez toi. Dans ce cas, c'est parfait. Tu connais les colliers que les nobles mondiaux font porter à leurs esclaves? Ah ouais, putain, ouais, des colliers explosifs, et donc je crois que c'est ce qu'elle lui a mis au niveau des mains. Oh putain, un outil bien pratique qui leur permet de faire exploser quiconque tente de fuir son propriétaire. Putain, c'est vraiment glauque. Ses poignets sont pareils. Si tu tentes de fuir l'île, eh ben, disons juste que tu cuisineras avec les pieds. Oh putain, Sanji qui se fait avoir vraiment comme un bleu. Big Mom a été assez gentil pour nous en prêter une paire. Oh putain, et elle est la seule à posséder les clés de ses engins. Oh là 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 là. Enfin, ça ne veut pas dire que les Germains te laisseront quitter cet endroit en vie de toute façon, puisqu'on ne le ferait sûrement pas, que tu le veuilles ou non, tu vas te marier, donc voilà, t'as vraiment pas le choix. Et donc Sanji est vraiment dans le pétrin maintenant, et voilà, dans une belle MERDE pour ne pas être trop vulgaire. Et donc le chapitre qui se termine là-dessus. Eh ben c'était pas mal encore une fois. Bon, le combat au final il n'était pas si important que ça. Enfin, par contre, il nous a permis de montrer toute la technologie un petit peu liée au Smoke. Donc ça, par rapport à ça, c'était hyper intéressant. Parce que ça nous a permis d'en apprendre un petit peu plus avec ce double teasing par rapport à K, si vous voulez que vous voyez un petit peu ce que je veux dire, par rapport au fameux gars qu'avait le père Smoke à disposition. Et bordel, j'espère vraiment qu'il va se pointer. Ça sera vraiment intéressant. Donc bien entendu, je parle de Killer pour ceux qui n'auraient pas encore compris. Voilà, je vous le dis à la fin de la review pour ceux au moins qui ont eu le courage de regarder la vidéo jusqu'à maintenant. Ben ouais, putain, franchement. Là c'est, pour moi c'est confirmé là. Bon, c'est peut-être pas, c'est pas encore officiel, voilà, avec la bonne officialisation des familles bien claires et précises par Oda, mais c'est tout comme pour moi. Et j'espère en tout cas que ça sera un petit peu plus montré puis confirmé. Surtout j'ai hâte de voir le rôle que Killer pourra avoir justement dans tout ça, parce que si le père Smoke l'a mentionné là, c'est que tôt ou tard il va faire son apparition. Enfin, même si au final il l'avait prévu mais qu'il comptait pas s'en servir, immanquablement il va se pointer. Ça pourrait être intéressant. Et justement là encore plus, avec justement ce que le père Smoke disait, au moins voilà, il a un petit peu anticipé, il savait que ce serait pas un petit peu tout beau tout rose et qu'au final Big Mom aurait pour intérêt de se servir du Germa, mais lui il a visiblement envie de faire le mariage, mais quand même envie un petit peu de l'entourlouper, et voilà, un petit peu si ça tourne au vinaigre, et immanquablement voilà, il leur balancera un petit peu Sanji aux oignons. Ça rejoint un petit peu ce que je disais au début du chapitre, pourquoi Sanji est pas un de ses autres fils, parce que quitte à sacrifier un de ses fistons, autant sacrifier celui qu'il considère pas comme son fils, voilà, même si il avait l'autre gars à disposition, en l'occurrence Killer, voilà, il a pratiquement aucune considération pour lui. Et là ça rejoint un petit peu directement tout ça. Enfin, là, il avait un gars sacrifié, au final il a pu avoir Sanji avant d'avoir Killer, mais s'il avait pas eu Sanji, il aurait quand même eu Killer, même si Killer ça a l'air d'être un cas plus particulier, vu que lui il met carrément son masque sur la gueule. Et c'est possible que ce soit le 5e justement Smoke, mais peut-être qu'il se dépanait en même temps, ou alors qu'il a été élevé un petit peu à part, ou peut-être qu'il est directement parti à gauche à droite, mais je crois pas que Sanji ait connaissance justement de Killer, ou alors il le connaît peut-être sous son nom de Smoke, s'il était un Smoke un petit peu comme lui par le passé. Mais ouais, ce sera vraiment intéressant de voir tout ça par rapport à la suite. En tout cas, ça
Ça ouvre vraiment masse de possibilités. Encore une fois, comme d'hab, donnez-moi votre avis, votre ressenti dans les commentaires par rapport à tout ça. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous auriez aimé que ça aille un petit peu plus vite? Est-ce que vous auriez aimé voir autre chose, même de manière générale? Et surtout, qu'est-ce que vous attendez pour la suite? Voilà, vraiment, quelles sont vos attentes globales par rapport à tout ça? Et surtout, est-ce que ce chapitre, de manière globale, vous a plu? Encore une fois, je vous embrasse très très fort. Et je vous remercie d'être toujours aussi nombreux et toujours aussi actifs donc sur la chaîne et puis même dans les commentaires. Et je vous dis à la semaine prochaine, puis dans les commentaires pour qu'on puisse échanger puis interagir autour de tout ça. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.